de vous présenter à nos téléspectateurs. Madame Divine, pouvez-vous nous parler un peu de la formation que tu as bénéficié ici avec le forum du passé dîner? Oui, la formation a été vraiment intéressante. Et la formation a porté sur la femme. La femme, l'eau et la durabilité environnementale. Mais aussi, on a parlé sur le changement climatique. Et pouvez-vous nous dire si actuellement à Goma, vous constatez aussi qu'il y a des changements climatiques? Oui, actuellement à Goma, on a constaté qu'il y a des changements climatiques. Quels sont les signes qui prouvent qu'il y a des changements climatiques? Non, on ne peut pas dire changement climatique, mais variabilité. Voilà. Oui. Alors la variabilité, c'est constante par le fait que avant, on savait que la pluie, ou soit la période de la saison sèche, pouvait se présenter en mois de juillet, juin, jusqu'à mi-août. Mais aujourd'hui, vous allez constater avec moi que même pendant la période de la saison de sèche, il se présente la pluie. Alors, on ne savait pas. On pensait que ce sont des choses, ou soit c'est la fin du monde. On pensait directement que ce sont des signes de la fin du monde. Alors, après la formation, on a constaté que c'est normal parce qu'on a détruit l'environnement. On a battu des arbres. Alors, c'est pas bon. Nous avons perdu cet oxygène-là. Et nous avons perdu l'oxygène en abattant des arbres. Vous pouvez nous dire que ce phénomène est constaté ou soit visible à quel niveau à Goma, par exemple? À quel niveau à Goma? Oui, la déforestation. Ok, la déforestation. Oui, la déforestation se présente donc aux alentours de Goma. C'est à Goma toujours, à Monigi, à Monigi là-bas. Alors là, il y a une population qui est vraiment en agriculture. Alors, en voulant chercher quelque chose à manger, en voulant chercher la survie, ils sont obligés d'abattre les arbres, de couper les arbres. Alors qu'il y a un principe environnemental qui nous dit quand vous coupez un arbre, il faut en planter 10 arbres. Alors ils ont oublié ça, ils ont cherché d'abord à satisfaire les vents en oubliant que nous vivons grâce à cet oxygène. Oui. Pouvez-vous nous dire quelque chose concernant l'eau, la femme et l'eau en ville de Goma? On dit souvent que Goma, c'est une ville montagneuse, Goma, c'est une ville volcanique. Que pouvez-vous nous dire un peu de l'eau et la femme? L'eau et la femme à Goma. Oui, comme nous l'avons constaté, comme nous l'avons appris dans la formation, nous nous sommes focalisés plus sur la femme parce que la femme, c'est lui le premier consommateur de l'eau. Alors, à Goma, je vais illustrer cela par l'exemple du volcan Nyiragongo lors de l'éruption à main. Alors, nous avons eu à passer un moment très difficile, très difficile, parce que les bornes qui nous alimentaient à l'eau étaient vraiment portées par l'éruption volcanique. Alors il y avait carence. Et quand il y a carence de l'eau, vous allez constater qu'il y a des maladies qui vont se reproduire, entre autres la diarrhée, entre autres donc en général des maladies hydriques surtout. Alors quand les gens ils sont en train de chercher de l'eau, vous allez trouver aussi qu'il y avait eu beaucoup de cas de noyade pendant cette période. Beaucoup de cas de noyade, beaucoup de cas de viol. On est obligé de se réveiller à 3h du matin pour aller chercher de l'eau au lac. Alors c'était vraiment très compliqué pour nous. Mais grâce à des organisations qui se sont mobilisées, entre autres la Caritas, entre autres le Merci Corps, entre autres Congo Magi, mais aussi la régie des jeux se sont mobilisés pour pallier à ces problèmes. C'est pourquoi ils ont placé des citernes aux alentours de la ville de Goma pour que nous ayons tous accès à l'eau. Alors, la femme, pendant cette période-là, c'est elle qui était vraiment plus exposée
Vraiment. Oui. Comme j'ai dit, des maladies hydriques, mais aussi par des infections. Oui. Ce n'était pas aussi facile à supporter ça. La femme était plus exposée. Et vous pouvez nous dire, celle qui n'a pas l'argent pour aller puiser de l'eau à la citerne, elle se ravitaille quoi? Comment? Ok. Oui, je rentre toujours dans cette période-là d'éruption volcanique. Oui. Oui, il y a carence d'eau. Mais aussi, Dieu nous bénit avec la pluie. Il pleut. Alors, nous avait interdit, l'eau végétale nous avait interdit de consommer cette eau-là. De la pluie. Alors, tu vois que tu n'as pas de choix. Tu vas toutefois consommer ça. Vraiment, ça, ta volonté. Oui, je vais souligner là-bas, pendant cette période-là, il n'y avait pas de l'eau payante. Donc, c'était vraiment gratuit, on distribuait de l'eau gratuitement. D'accord. Alors, on consommait cette eau-là, des pluies, bon, à contre-cœur. Tout en sachant qu'il y a des inconvénients. Oui. Alors, on consommait ça comme ça. Vraiment. Et les enfants, maintenant, ils se lavaient de quoi? Parce que l'eau végétale interdit qu'on puisse utiliser l'eau de la pluie à cette période. Et pendant qu'il y a la sécheresse aussi, une petite quantité d'eau est dispersée dans la ville. Qu'est-ce que les enfants utilisaient pour se laver? Les enfants, oui, c'est pourquoi il y avait aussi un problème de quoi? Des maladies de la peau. Oui. Ok, on est obligé de consommer cette eau-là. Alors, quand tu consommes ça, tu vas trouver que ce n'est pas vraiment, ça a des impacts négatifs sur la peau. Mais la situation était réglée après l'intervention de certaines organisations non gouvernementales. Nous avons repris la vie normale. D'accord. Et pouvez-vous nous dire aussi quelques mots concernant la saison sèche et pluvieuse et à la population paysanne et celle qui cultive les champs là-bas? Il y a des fois, certains disent, bon, vous voyez, il y avait quelqu'un de mauvais cœur qui est passé, voilà pourquoi on ne produit plus. Est-ce que cela aussi existe à Goma? Parce que certains ailleurs, ils sont en train de parler de ces événements. Oui, cela existe aussi. Oui. C'est pourquoi j'ai souligné avant que les gens pensent que nous sommes à la fin du monde. Alors, on produisait, ou quelqu'un, vous allez interviewer quelqu'un, vous dit que j'ai planté quelques morongo des maladies, pas des morongo, et puis j'ai récolté 3 sacs. Oui. Alors, c'était vraiment bien, c'était inexplicable. Alors, le problème, c'est quoi? Dans la formation, on a été informé que ce n'est même pas un problème de la fin du monde, ce n'est même pas un problème lié à je ne sais pas quoi, mais c'est un problème de la non-gestion du sol. C'est un problème de la non-gestion du sol. En principe, après avoir planté, après une récolte, il faut normalement y mettre encore des engrais pour que la prochaine semence puisse bien se produire. Alors, à Goma, on n'a pas cette culture-là. On a pensé que, bon, comme j'ai récolté 3 sacs, je vais encore récolter. Pourtant, les sols aussi, je manque les terres, les sols aussi a besoin de cet engrais-là, ce qu'on appelle l'emboléo, pour que nous puissions encore récolter plus que ça. Mais on a oublié ça. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on ne pratique pas cette technique, c'est pourquoi vous allez constater que la récolte est en train de baisser. Oui, mais à Goma, il y a une terre volcanique. Est-ce que vous allez nous dire qu'il y a des lancrés là où il y a les volcans et lave? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ces phénomènes? Ok, à Goma, je prends d'abord chez nous à la maison. D'accord. Ok. Il y a une terre volcanique. Alors, nous avons des petites parcelles, mais nous entretenons quand même des jardins. On ne parle pas des champs. Oui. Alors, comment on fait pour que nous puissions quand même exercer quelque chose comme culture là-bas? Alors, de ce sol volcanique-là, nous y ajoutons l'emboléo. Oui. On peut même prendre les déchets, donc ma vie en gourou, quoi. Oui. Ou soit ma vie à Mbouzi. Ok, on met là-bas et après quelques temps, après que je change mélanger
la boudongo. Tu peux maintenant mettre des haricots, des bengalenga, des pois pour la survie seulement de la famille. De Donc la on ne peut famille. pas amener la production au marché, dire que nous avons aussi produit, nous amenons ça au marché. Vraiment, c'est à petite quantité. Oui, On n'a pas des champs, des grands terrains pour faire ça. d'accord. Et pouvez-vous dire aussi comment la femme de Goma est en train de gérer maintenant la situation qu'elle vit après l'éruption volcanique en rapport avec tout ce qui l'entoure, l'environnement, le climat et aussi l'eau qu'il a bénéficié de mettre des personnes de bonne volonté, si je peux dire ça. Ah, ok. Oui, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'il a bénéficié, bon, la femme de Goma, après l'éruption volcanique, elle a compris maintenant que l'arbre est très important et l'eau aussi est très importante. Parce que aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a maintenant des sensibilisations partout pour la plantation des arbres. Suite à la situation qui s'était produite après l'éruption volcanique. Mais aussi par rapport à l'eau. Oui, par rapport à l'eau. À Goma, un bidon coûte 100 francs. Un bidon coûte 100 francs et ça joue sur l'économie. Moi, j'ai suggéré aux femmes de Goma de bien vraiment gérer cette eau-là pour la durabilité environnementale. Parce que ça va servir pour aujourd'hui et ça doit servir pour demain. Alors il faut qu'on lutte contre la consommation inutile de l'eau. Comme on nous a... Et pouvez-vous vous présenter encore de nouveau? Vous êtes à quelle association de femmes à Goma? Ok, je réponds au nom de M. Codivine. Oui, je suis membre de la GRED. Merci beaucoup, madame.